Je vais vous dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche de Carême. Le dimanche dit l'étaré, la première parole de l'introïte. La couleur peut être rose ou violet. Rose parce qu'on est en mi-carême à peu près. Pour prendre un souffle pour ceux qui ont bien fait, j'espère tous, fait un effort pour tenir le carême, se mortifier, jeûner, s'abstenir et faire d'autres mortifications et des prières supplémentaires pour bien parer la fête de Pâques. Donc on est en mi-chemin à peu près. Aujourd'hui c'est le 19 mars, donc normalement c'est la fête de Saint-Joseph, mais puisque le dimanche de carême sont de première classe et sont les fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut bien que Saint-Joseph donc fasse place pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais puisque la fête est trop importante, elle est seulement repoussée à un jour où c'est disponible, possible de fêter, c'est demain donc. Donc demain, c'est Saint-Joseph, époux de la très sainte Vierge Marie, patron de l'Église universelle. Avec mémoire, bien sûr, de la Féerie. Saint-Joseph est patron de la Belgique, du Canada, du Mexique et d'autres pays. Donc, la dévotion à Saint-Joseph est obligatoire, puisque, justement, c'est le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père légal. Et puisque nous sommes notre Seigneur Jésus-Christ mystique, il n'y a rien qui change en Dieu, puisque Dieu est inchangeable. Donc, Joseph est notre Père légal de notre vie surnaturelle. Donc, il prend soin de nous comme un Père. Mardi, de la Féerie, avec, dans l'ordre, mémoire de Saint-Benoît, abbé. Mercredi, jeudi de la Féerie, vendredi de la Féerie et mémoire de Saint-Gabriel, archange, puisque c'est la veille de l'Annonciation de la Sainte Vierge Marie. Le lendemain, le 25 mars, encore une fête de première classe. Très grande fête. En soi, ça peut être considéré comme une des plus grandes fêtes, mais elle n'est pas fêtée comme telle. La fête, finalement, est fêtée à Noël. Donc, l'Annonciation de la Sainte Vierge Marie est en même temps, pas seulement l'Annonciation, mais puisque la Sainte Vierge Marie a répondu à l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Immédiatement, le Saint-Esprit est descendu sur elle et c'est l'incarnation. Donc finalement, c'est la fête de l'incarnation. Donc Dieu se fait homme. Mais c'est fêté 9 mois plus tard, comme chez nous aussi, n'est-ce pas? Un nouvel enfant est fêté pas à la conception, et on ne sait pas très bien quand, mais à la naissance, quand il apparaît. La même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la fête, c'est 9 mois plus tard du 25 mars et 25 décembre, bien sûr. Mais en soi, c'est l'incarnation, hein, donc c'est très important. Dieu se fait homme. Voilà, donc c'est une fête de première classe, pas obligatoire dans nos pays à cause du Concordat Napoléon. Dans le droit canon, c'est obligatoire, mais c'est pas un jour férié, un jour de travail, donc l'Église ne nous impose pas d'aller à la messe, mais vous êtes invités, bien sûr. Dimanche prochain commence le temps de la Passion, avec le premier dimanche de la Passion. Et en même temps, le temps pour faire ses Pâques. Ça veut dire que l'Église fait à tous les fidèles l'obligation de communier
Le temps de Pâques, c'est dans nos régions, c'était 2 semaines avant jusqu'à 2 semaines après, plutôt avant, qu'on puisse communier convenablement à Pâques. 2 semaines avant, pardon, excusez-moi, de communier, excusez-moi, 2 semaines avant jusqu'à 2 semaines après, et confesser. La confession, c'est une fois par an qu'il faut se confesser, mais elle se fait, bien sûr, en même temps à Pâques, pour justement préparer bien la communion pascale. Et c'est mieux de se confesser avant que de confesser après, bien sûr, la communion qu'il convient de recevoir à Pâques, mais ce n'est pas obligatoire. Donc l'idéal, c'est de communier souvent, et surtout à Pâques, et de confesser bien avant. Voilà. Pour ceux qui confessent régulièrement, c'est bien. Ceux qui confessent moins, il faut se préparer à une bonne confession. Le temps de la passion qui dure 2 semaines. La deuxième semaine de la passion, c'est la semaine sainte, tout simplement. Comment j'appelle le dimanche des rameaux. Et ensuite, les 3 jours saints, n'est-ce pas? Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint. Il y a des cérémonies spéciales, c'est bien de prendre congé. Il y a des personnes qui viennent passer 3 jours, n'est-ce pas, tout près d'un centre de messe, pour suivre le Saint Triduum. Le vendredi saint, c'est bien sûr une liturgie tout à fait particulière. Et le samedi saint, c'est une des plus grandes liturgies de l'année, c'est la Vigile pascale. Ensuite, c'est le Pâques. Chers fidèles, je dois dire un petit mot sur l'autel, parce que sinon on ne va pas comprendre. Donc l'autel, on a eu un petit accident avec l'autre autel. Donc on a compris que c'est bien très désirable de mettre en état convenable. Alors on est tombé, c'est le mois de Saint-Joseph, sur un autel pas trop cher. C'est encore un bon prix, mais par rapport aux autres prix, c'était absolument impayable. Et je me suis retrouvé chez un autre marchand au Limbourg hollandais, cet hôtel. Alors, on pensait qu'il était juste avant la guerre, n'est-ce pas, entre les 2 guerres. Mais on a trouvé sur la pierre d'autel, qui est une très pierre épaisse, grande, lourde, il y a marqué 1883. Donc c'est le 19e siècle. Alors j'avais peur parce que ce n'est pas le style qui est connu. Ce n'est pas du néo-gothique, n'est-ce pas? Et même pas du roman, c'est plutôt du néo-byzantin. C'est un hôtel qui vient de Limbourg. Alors, donc pour expliquer le symbolisme, il y a 2 cerfs. Le cerf dans l'Apocalypse, dans l'Écriture sainte, ça symbolise l'âme du fidèle. Et il y a de l'eau qui coule. Je vais pour l'occasion enlever le voile, le vélum, le tabernacle. L'eau coule là et il coule encore ici et là. Donc l'eau représente la grâce. La grâce qui découle de la croix de Saint Jésus-Christ. Et c'est littéral, en fait, d'une certaine partie, parce que vous savez que sa côte était ouverte par une lance, un coup de lance, et il sortait de l'eau et du sang. Et ça symbolise la grâce. Et aussi l'Apocalypse parle d'une source qui sort en dessous du trône de Dieu et qui est une source de grâce et de gloire. Alors le cerf qui boit de l'eau pure, n'est-ce pas? C'est le cerf c'est l'âme qui cherche la grâce de Dieu et qui se laisse remplir de la grâce de Dieu, qui découle du tabernacle, vous voyez. Alors sur le tabernacle, il y a un arbre, c'est l'arbre de vie, n'est-ce pas? Il y a 2 arbres de vie. C'est l'arbre de vie, le premier, le plus connu, c'est celui qui est dans le jardin
le paradis terrestre. Et c'était un deuxième arbre, parce que le premier, c'est le plus connu encore, c'est celui de la connaissance du bien et du mal qui a fait pécher Adam et Ève, qui était une occasion pour mériter le ciel. Ils ont bien abusé de cela. Mais il y avait un autre arbre qui tenait le corps en vie, parce que tout corps est mortel. Il ne devait pas mourir. Et alors ils étaient chassés du paradis juste pour cette raison. Une des raisons, c'était pour ne pas avoir accès à l'arbre de vie, parce qu'ils devaient mourir à cause du péché. Mais l'arbre de vie dans l'Apocalypse, c'est plutôt notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Voilà. Alors, en dessous, il y a un texte de l'Apocalypse, l'Apocalypse 22, 1 à 3. Et c'est écrit en néerlandais, mais du vieux néerlandais, n'est-ce pas? C'est pas la langue actuelle. C'est 19e, je pense. Et c'est un passage de l'Apocalypse, justement, l'Apocalypse s'agit de l'avenir. Et ça tombe très bien parce que nous attendons l'avenir, n'est-ce pas, de la restauration, de l'épanouissement de l'Église, de la chrétienté. Donc, c'est un texte qui a rapport à cela, n'est-ce pas? Ici encore, il y a le soleil qui se lève. Donc, le soleil, c'est un symbole de Dieu, puisque c'est une grande masse, n'est-ce pas, énorme, symbole du Dieu le Père, qui est le fondement de Dieu. Le soleil donne la lumière, qui symbolise notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, la deuxième personne, qui est le Verbe, l'expression de ce qui est Dieu, n'est-ce pas? Donc, comprendre Dieu, sa compréhension de Dieu exprimée, comme la lumière nous fait voir et comprendre les choses. Dans l'obscurité, on ne voit rien. Et le soleil donne aussi la chaleur, n'est-ce pas? Et c'est le symbole du Saint-Esprit qui donne l'amour. Alors, c'est le soleil levant. Normalement, l'Église est orientée vers l'Est. Le soleil se lève. Ça symbolise Dieu qui vient parmi nous, n'est-ce pas, sur terre, qui commence à se lever. Donc, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui illumine le monde et qui donne chaleur, qui envoie le Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus-Christ qui va venir, qui vient sur terre, et qui donne l'arbre de vie. Et l'arbre de vie. Il y a encore là des arbres, là, mais des arbres encore dans l'Écriture sainte, dans les psaumes, entre autres, il figure l'homme juste. L'homme juste est comme vir justus, n'est-ce pas? L'homme juste, c'est un des premiers psaumes de l'Écriture sainte. L'homme juste, c'est comme un arbre planté tout près du fleuve. Parce que là, le fleuve est très important dans l'Orient, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de déserts, et beaucoup de sécheresse, beaucoup de soleil. Le fleuve, il portera beaucoup d'ombrage, donc de feuillage et de fruits. Voilà. Les fruits, ce sont les bonnes œuvres qui méritent le ciel. Voilà. On voit les fleurs, là, les arbres. Et à chaque fois, 3 arbres, n'est-ce pas? Parce que ici et là, n'est-ce pas, il y a des cierges et des statues. Ici sont positionnés, et les cierges symbolisent les saints. Les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Voilà. Donc, qui sont les cierges qui symbolisent, qui entourent notre Seigneur Jésus-Christ, qui est symbolisé par la croix, donc au milieu de l'autel. Voilà. Alors, ici encore, le signe, n'est-ce pas, qui a une double origine. Donc, en grec, c'est le chiro. Le chi et le P, c'est un R, finalement, en grec, majuscule en majuscule. Et chiro, ce sont les 2 premières lettres dans Jésus-Christ, Christus. Que Christus. Donc, ça semble Jésus-Christ en grec. Mais en latin, c'est le P et le X, qui symbolisent Pax, la paix qui est donnée par Jésus-Christ. Et en même temps, c'est le signe
qui symbolise le signe qu'a reçu Constantin quand il demandait la victoire sur Maxence, me semble, Maxentius, à Rome. Et il a reçu la révélation dans un songe. Si tu mets le signe du Christ dans tes bannières, tu auras toujours la victoire. Il a fait, il a toujours eu la victoire. Donc il est devenu finalement empereur des deux empires, de l'Ouest et de l'Est. Constantin le Grand, qui a donc donné la liberté à l'Église, qui pouvait sortir définitivement cette fois-ci des catacombes. Donc c'est important. Et c'est entouré par la couronne d'épines, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui souffre pour notre orgueil. Ensuite, les croix. Alors, le texte, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, c'est en néerlandais, je vais traduire, et il a montré l'arbre de vie qui porte 12 fruits. Et on voit 2 fois 6 pierres précieuses qui symbolisent le fruit, n'est-ce pas? Les fruits. Et le feuillage de l'arbre servira de santé pour les peuples. C'est intéressant parce que les peuples, justement, sont en apostasie. Il n'y a pas de chrétienté maintenant. Donc, c'est prophétique. J'espère que c'est la Providence qui nous a donné ça. Que nous tenons bien, n'est-ce pas? Et que, voilà, un jour va venir le grand monarque, le grand pape, que tout va être restauré comme Notre-Dame avait promis. Mon cœur immaculé triomphera. Donc voilà, c'est pour expliquer que ce n'est pas seulement les animaux qui sont là, mais que c'est un symbolisme donc très intéressant. Voilà. Alors, le voile est blanc, c'est le seul que j'ai reçu avec l'hôtel. Et bien sûr, c'est mieux d'avoir les couleurs du jour, mais c'est permis de mettre du blanc. Donc, on va se contenter du blanc jusqu'à ce qu'on ait l'argent pour faire sur mesure le voile, n'est-ce pas, les voiles sur les couleurs liturgiques. Voilà. Donc, c'est du chêne massif, c'est très lourd. On a pu juste entrer par la fenêtre. Donc, c'est toute une manœuvre, mais on a réussi, Dio gratias. Alors, je vous ai donné une enveloppe la fois dernière. Donc, l'enveloppe servira pour couvrir les frais de l'hôtel. C'est une bonne initiative, n'est-ce pas? Pour le monde du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, ça vaut déjà un sermon, n'est-ce pas? Mais bien sûr, cet évangile d'aujourd'hui, justement, est choisi par l'Église parmi les péricopes de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Pourquoi? Parce que Saint Jean, il mentionne, et pas les autres évangélistes, que c'était tout près de la fête de Pâques, la fête des Juifs. Voilà, la fête. Et c'est pour nous préparer à la fête de Pâques. C'est donc, bien sûr, cette multiplication miraculeuse des pains et des poissons symbolise, bien sûr, l'Eucharistie. L'Eucharistie qui multiplie aussi autant de messes, autant d'hosties consacrées, et qu'il faut faire attention, même aux détails, n'est-ce pas? Il faut collecter, il faut récupérer les miettes. n'est-ce pas? Les miettes de l'Eucharistie sont importantes parce que la présence réelle reste dans le pain, si grand, si petit qu'il soit aussi longtemps qu'on le reconnaît avec l'œil nu comme du pain. Et si on ne le connaît plus comme du pain, il ne symbolise plus, n'est-ce pas, notre Jésus-Christ, qui se donne comme du pain pour nourriture, pour notre âme. Et si le symbole n'est plus là, le sacrement n'est plus là. Parce que le sacrement est essentiellement un symbole. Et le symbole, ça doit être visible. Ça doit être un symbole, un signe
qui signifie. Donc il faut qu'on soit le signe. S'il ne signifie pas, si on ne va pas, il ne signifie rien. Un symbole, c'est un signe qui est relaté à des circonstances historiques. Et le sacrement, c'est un signe, un symbole qui réalise ce qu'il signifie, comme vous savez. Ça, c'est donc, par rapport aux autres signes, il réalise. Il symbolise notre Seigneur Jésus-Christ et il réalise notre Seigneur Jésus-Christ. Littéralement, il vient sur l'autel, donc c'est un symbole qui réalise ce qu'il signifie. Mais c'est un symbole. Alors, donc ici, l'évangile symbolise la communion, bien sûr, que pour nous faire rappeler qu'il faut faire la communion pascale. Et aussi précédé, par préférence, par la confession. Il faut se confesser une fois par an au moins, et on est obligé de se confesser quand on a commis un péché mortel. Et finalement, on est obligé de se confesser aussitôt qu'on a commis un péché mortel, parce qu'on risque de mourir. Alors, de remettre à plus tard la confession, c'est pas raisonnable. Mais l'Église renforce cette obligation pour obliger ses enfants à se sauver, quoi. Voilà, donc la communion, n'est-ce pas? Parlons de la communion, premièrement. La communion, vous avez appris à la première communion, n'est-ce pas? Ceux qui sont baptisés. La première communion, il faut être en état de grâce, n'est-ce pas? Par rapport au péché mortel. Mais il faut avoir contrition de ces péchés véniels. C'est pour ça qu'il y a 2 fois les confiteors. Au début de la messe, pour ceux qui sont là au début de la messe, et la deuxième fois, pour ceux qui viennent trop tard, pour une bonne raison, ça peut arriver, pour au moins avoir une possibilité de demander pardon pour ces péchés véniels. Donc le confiteor donne pardon des péchés véniels, si c'est bien fait, comme chaque bonne œuvre. Chaque bonne œuvre remet des péchés véniels. Pour le péché mortel, il n'y a que 3 possibilités. C'est le baptême, on ne reçoit qu'une seule fois, la confession, ou bien un acte, en attendant la confession, d'amour de Dieu, un acte de contrition parfaite. Et pour le reste, il n'y a pas de moyen de trouver rémission des péchés mortels. Donc il faut absolument... Donc le moyen le plus commun, c'est après le baptême, bien sûr, c'est la confession. Et donc la communion doit être reçue en état de grâce et avec contrition des péchés véniels, parce que justement Jésus se donne totalement. C'est inouï ce qu'on reçoit à la communion, n'est-ce pas? Vous savez, la communion, ça vient de la messe, et la messe vient du sacrifice de la croix. La source de la messe, la messe est le sacrifice de la croix rendu présent de manière non sanglante. Donc c'est un sacrifice extraordinaire d'un Dieu qui se fait homme, mais en plus, en tant qu'homme, il va subir toutes les peines de l'enfer pour nous remettre les péchés de l'enfer, n'est-ce pas? Pour nous délivrer de la menace de l'enfer. Il prend sur lui la faute qui était commise par Adam et Ève, et ensuite par tous les hommes à sa suite. Donc, la communion, n'est-ce pas, ça lui a coûté la passion. Et lui, il a subi une passion donc très amère, et il nous donne la communion comme nourriture. C'est une nourriture, littéralement, c'est une nourriture, parce qu'après la consécration, les propriétés physiques du pain restent. C'est la métaphysique, c'est l'être, la substance qui a changé, ce que c'est. Parce qu'il faut voir ce que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, il fait, n'est-ce pas? Il est à table avec les disciples, la dernière scène. Il prend du pain parce que c'est la fête pascale de l'Ancien Testament. D'abord, il fait cela. Et à la fin, il va ajouter un rite, c'est le Nouveau Testament. Il va dire maintenant, c'est le Nouveau Testament. C'est le sang dans le Nouveau Testament, signe le Nouveau Testament. Il y a un Nouveau Testament.
Et il prend le pain qui est là et le vin, et il va dire, ceci est mon corps. Mais c'est Dieu qui parle. Parce que cette personne est divine. C'est un individu humain, mais pas une personne humaine. Et c'est le corps d'un individu divin, de personne divine. Donc il dit ceci à mon corps. Alors, si Dieu dit ça, il dit la vérité, et sa parole est créatrice. La nôtre reproduit ce qui est déjà notre parole. Notre parole, c'est l'expression de ce qu'on pense, et ce qu'on pense, ça vient des sens, et les sens perçoivent l'existence des choses. Mais chez Dieu, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui existe. Dieu pense quelque chose, il le dit et ça existe. Il parlait et c'est. Donc sa pensée est créatrice. Donc s'il dit quelque chose, il dit ceci à mon corps, c'est son corps. Voilà. Il a intervenu dans l'intimité des choses, il a détruit la substance du pain, l'essence du pain. Donc c'est du pain, avant c'est du pain, maintenant c'est plus du pain. Et c'est l'être, l'essence, c'est le corps de Jésus-Christ. Mais pas les propriétés physiques. Sinon on ne pourrait pas le manger non plus. Donc ça ne convient pas, n'est-ce pas? Donc c'est les propriétés physiques du pain, ça sent toujours comme du pain, ça goûte la couleur du pain, etc., toutes les propriétés du pain, mais c'est le corps, c'est la substance du corps de Jésus-Christ qui est attachée aux propriétés physiques du pain. Et ça, c'est pour autant d'hosties qui sont consacrées, n'est-ce pas, comme vous savez. Et voilà, et il est donné comme nourriture. Donc, c'est Dieu qui veut venir en nous, n'est-ce pas? Parce que l'amour cherche l'union, et l'union est l'expression de l'amour. Alors Dieu, puisqu'il nous aime infiniment, il va jusqu'à l'union la plus parfaite, la plus totale qui existe, c'est celle de la nourriture avec le corps. La nourriture qu'on a mangée le matin, ou ce matin, si vous avez mangé, ou hier, c'est devenu votre corps, hein, c'est notre sang, etc., votre chair. La nourriture devient notre corps, devient nous. Donc c'est une union totale, n'est-ce pas, extraordinaire. Eh bien, ça exprime l'union que Dieu veut avec nous, dans le ciel, mais déjà sur terre par la grâce, mais dans le ciel surtout par la gloire. Donc, on soit vraiment en Dieu, n'est-ce pas, unis à lui. On reste des hommes, mais totalement divinisés, quoi. Divinisés. Alors, et finalement, donc, c'est un signe, comme je dis, on mange le Christ, et ça signifie qu'on mange Dieu, qu'on reçoit Dieu dans notre âme, on reçoit dans notre estomac, qui va être à jeûne. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas mélanger Dieu avec de la nourriture ordinaire. Donc il convient hautement qu'on est à jeûne, n'est-ce pas? C'est 3 heures pour la nourriture et l'alcool, et 1 heure pour d'autres boissons. L'eau, on peut tout prendre, des médicaments, c'est autre chose. Alors, donc, notre corps devient un tabernacle, mais le but, c'est qu'il vient de notre âme, bien sûr, parce qu'il effectue ce qu'il signifie. Il signifie une union, et il effectue l'union de... Alors, ce n'est pas Dieu tellement qui vient de notre âme, mais c'est notre âme qui est en Dieu, qui est acceptée en Dieu, bien sûr, c'est évident. Saint Thérèse d'Avila dit, je suis en audience avec Sa Majesté. Donc, pour un quart d'heure, parce que la présence réelle reste autant que les propriétés de pain sont visibles. Comme je dis, quand le signe disparaît, le sacrement disparaît. Donc, le pain, enfin, les propriétés physiques du pain sont légères, et ça dure 10 minutes. Donc, la présence réelle dure à peu près 10 minutes. Donc, 10 minutes après la communion, il faut quand même savoir que vous êtes en audience avec Dieu, hein, une intimité incroyable. Par amour, n'est-ce pas, qu'il fait ça, n'est-ce pas? C'est une union, il veut partager tout, il veut donner tout, n'est-ce pas? Vous avez le besoin pour aller au ciel. Donc c'est le moment de demander tout, demander pardon, enfin, pardon du péché, vous avez déjà reçu parce que c'est la condition pour aller à la communion, mais quand même demander que les péchés soient tous les fautes qui restent après la pénitence d'une bonne confession soient encore détruits, n'est-ce pas? Voilà.
et demandez surtout tout ce que vous avez besoin pour aller au ciel, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez demander. Hein. Surtout les choses les plus importantes, pas comme la persévérance finale, prier pour les autres, etc. On peut laisser prier la Sainte Vierge Marie, c'est la manière de communier avec la Sainte Vierge Marie, qui est la plus parfaite, c'est demander à la Sainte Vierge Marie de recevoir Jésus en votre place et de l'adorer, de remercier, de demander pardon pour les péchés, enfin, les péchés des aramis, mais le pardon total, sur communion des gens plénières, et ensuite demander tous les grâces dont vous avez besoin, et faire des actes de foi, d'espérance, de charité, voilà. Vous pouvez même demander des choses matérielles dont vous avez besoin, chercher un travail ou je ne sais pas quoi. Mais ça c'est, voilà. Jésus veut vous donner le plus important, c'est la vie éternelle, hein, et sur terre, qu'on porte la croix courageusement, qu'on mérite. Bien sûr, il faut bien survivre, mais ce n'est pas le plus important. Nous cherchons toujours à satisfaire notre corps, mais on oublie trop facilement notre âme, qui est plus important, n'est-ce pas? Voilà, la communion qui se reçoit, n'est-ce pas? On vient à la bande de communion, on s'agenouille, on fait une génuflexion et on s'agenouille. Ensuite, on fait encore une génuflexion et on se met on ne reste pas au banc de communion pour faire place aux autres. Et donc, je répète ça parce qu'il y a des gens qui oublient. On ouvre grand la bouche pour que le prêtre ait une facilité pour donner l'hostie, et on sort la lampe. On ne le laisse pas à l'intérieur. Alors, le prêtre va chercher, n'est-ce pas? Il touche les lèvres et tout machin, c'est la catastrophe. Donc, sortez votre lampe, ouvrez la bouche, mettez votre tête en haut, fermez les yeux. Il ne faut pas regarder le prêtre dans les yeux, sinon vous êtes distrait, vous distrayez le prêtre. Pensez à Jésus, fermez les yeux, ouvrez la bouche et sortez la lampe et ne bougez pas. Alors, vous recevez. Et dites pas Amen. Ça, c'est pour le nouveaux ordos, n'est-ce pas? Dites pas Amen, c'est pas nécessaire. C'est introduit par les nouveaux ordos. Parce que si vous dites Amen, et le prêtre donne la communion, c'est possible que l'hostie s'en va. Au moment que il vous donne, vous dites Amen, c'est la catastrophe. Donc, vous êtes, dans le rite tridentin, vous ne dites pas Amen. Vous dites avec le cœur, mais pas avec la bouche. Parce qu'on donne la communion dans la bouche, donc on ne parle pas. Donc, on le met sur la langue, et puis aussitôt, on avale. Et pour éviter que l'hostie colle contre le palais, c'est très utile de mouiller le palais juste avant la communion avec la salive, pour qu'il ne colle pas contre le palais. On ne peut pas le toucher avec le doigt pour enlever. Hein, donc, voilà, ce sont des conseils pratiques, mais quand même très, très intéressants, parce que c'est un moment où il ne faut pas être distrait, il faut prier, n'est-ce pas? Et Dieu est là, n'est-ce pas? Vous êtes dans une intimité extraordinaire, n'est-ce pas? C'est comme au ciel. La seule différence, c'est que vous ne sentez pas le bon Dieu. C'est la seule différence, mais une union extraordinaire, hein, qui renforce l'union que vous avez déjà par le baptême, par l'état de grâce, mais qui est renforcée. Voilà, donc ensuite, vous faites une action de grâce, au moins 10 minutes, de temps que vous êtes, que la communion est là, n'est-ce pas? Si on part déjà directement après la messe, il y a encore l'hostie dans l'estomac, n'est-ce pas? Vous avez l'hostie dans votre cœur. Je dois vous envoyer 2 acolytes avec des cierges, n'est-ce pas, avec un baldaquin, parce que vous faites la procession d'un sacrement dehors. Alors, donc, si vous sortez avec la communion dans les 10 minutes, je dois vous envoyer 2 acolytes avec des cierges. D'accord? Avec des sonnettes. Vous faites une procession de sacrement dehors. Vous comprenez? Donc, vous restez en action de grâce 10 minutes après la communion au minimum. Voilà. Philippe Néri l'a fait. Hein. Il a envoyé des acolytes derrière quelqu'un qui sortait trop vite de l'église après avoir communié. Donc, il avait raison. Hein, la foi nous donne la certitude de ce qui se passe invisiblement, mais quand même réellement. Voilà, chers fidèles. Ensuite, bien sûr, pour la confession, ce serait une autre fois qu'on peut-être va faire le tour des 10 commandements. Juste chaque année, j'essaie de faire ça, n'est-ce pas, pour faire un bon examen de conscience. En tout cas, voilà. Donc, prenons du courage, en mi-carême, continuerons à faire les examens de conscience pour le défaut dominant et soyons courageux, n'est-ce pas, pour faire un effort, pour prier plus et faire des efforts pour nous améliorer, devenir meilleurs.
Vous n'avez dans toute l'éternité, c'est long l'éternité, hein, c'est très long, c'est inimaginablement, vous n'avez que cette vie pour arranger votre situation éternelle. C'est ici que vous décidez. Vous n'avez que cette vie. Donc profitez des occasions que vous avez, n'est-ce pas, pour améliorer votre situation. Demandez à Sainte Vierge Marie pour bien faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.